Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, ce tirage qui concernera donc Martine Bonner. Savoir un peu où c'est que tous les projets, le combat qu'elle mène, voir où c'est que ça va la mener, où c'est que les réponses qu'on peut avoir concernant à tous ces combats qu'elle mène avec ses collègues, tous ensemble, voir, mais surtout voir elle, spécialement elle. Par contre, quand je regarde sa photo, je vois quelqu'un de très volontaire, d'acharné même, qui veut rendre quelque chose au peuple, qui veut rendre... je ressens chez elle cette volonté de se battre et d'emmener de la vérité, quoi. Quand on la regarde, elle tend ses mains, voilà, c'est je veux vous donner ce qui vous appartient. Je veux vous rendre votre liberté, je veux vous rendre votre amour, vos partages. On ressent chez elle vraiment quelque chose de très 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 positif. Je vois cette personne, pour moi, ce que je ressens sur elle, elle va aller loin, cette personne, parce que je lui vois je ressens quelque chose de très positif, une victoire aussi. Alors, peut-être que je me trompe, les amis, mais par contre, je ressens aussi, peut-être à un moment donné à une période de sa vie, elle a été torturée intérieurement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce ressenti-là. Elle a été torturée dans son amour propre, peut-être par certaines décisions, certains préjugés aussi, mais en tout cas il y a eu quelque chose qui l'a touché intérieurement, qui l'a fait beaucoup souffrir aussi intérieurement. Mais ça, je vois ça comme dans le passé un peu, quelque chose du passé. Donc voilà les amis, ce que je peux dire par rapport à cette photo là, je lui vois de grandes possibilités et beaucoup une certaine célébrité aussi. Je lui ressens une certaine célébrité, quelque chose qui va l'amener plus haut que ce qu'elle est là maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon ressenti. Après, comme je vous dis, peut-être que je me trompe les amis, mais on verra. On va voir les cartes, ce qu'elles nous réservent. Alors pour ce tirage, j'ai pris donc, comme vous pouvez voir, l'oracle des miroirs. Je me suis servi de plusieurs jeux. J'ai pris l'oracle, le cirque divin. J'ai utilisé aussi l'oracle de la lune. Ah, j'ai tombé. Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand aussi, comme vous pouvez voir. Et en dernier, l'oracle des vies antérieures. Donc voilà les amis, les jeux que j'ai utilisés. Oh, je tombe tout. Les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance, cette voyance, ce tirage de Martine Bonner. Donc on va commencer le tirage donc avec l'oracle des miroirs et on va voir ce que nous révèle déjà la première carte. Alors la première carte, ça tombe la santé. Donc cette personne représente la santé, voilà, hein, donc le médecin aussi, hein, son combat pour la santé, sa vitalité aussi et son engagement aussi pour les enfants, comme vous pouvez le voir sur la carte les amis. Donc déjà on est dans quelque chose qui la concerne vraiment. On continue avec la carte du retour. Alors cette carte, elle symbolise le retour sur tout ce qui s'est passé pendant peut-être ces 1 an, tout ce qu'il y a eu, d'accord? Donc il y a un point qui se fait par rapport au niveau de la santé, bien sûr, hein, par rapport à tout ce qu'il y a eu pendant ces 1 an, quoi. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place hein, concernant le peuple, hein, voilà, hein, concernant le peuple, comme vous pouvez voir, cet homme, cette femme, et puis sur la première carte, on voit un enfant aussi, donc ça concerne vraiment le peuple. On continue, et là nous avons le verdict.
Alors, ce verdict, comme vous pouvez voir, on a un beau soleil là. Donc, là, on voit avec cette carte le jugement, mais aussi des décisions sur une sentence, un bilan, comme je vous disais, par rapport à ce qui s'est passé pendant 1 an, donc avec la carte du retour, tout ce qu'il y a pu y avoir avec la carte du retour. Donc nous avons un verdict, nous avons un jugement, nous avons peut-être un procès, quelque chose qui s'annonce à ce niveau-là, et peut-être des décisions et des sentences, c'est possible, des décisions et des sentences. Alors, par rapport à ces sentences, ben là, vous voyez, on a la carte de l'enfermement. Donc, cette carte de l'enfermement, elle peut représenter donc tout ce qu'il y a eu, que les gens ont subi, donc l'enfermement, la dépression, toute cette solitude qui a engendré un mal-être profond. Hein. Voilà, cette carte peut nous délivrer cela. Et par rapport à côté au verdict aussi, peut-être aussi des sentences sur les personnes qui ont fait subir beaucoup de mal au peuple. Voilà, elle est vraiment dans un combat, elle fait partie de ce combat et elle va aller jusqu'au bout des choses. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, les amis. Hein. Et là, on a la carte de la fécondité. Donc, cette fécondité, elle symbolise aussi la libération. Elle nous parle aussi de la patience aussi, hein, que les gens ont fait part par rapport à ces 1 an. Toute cette patience qu'il y a eu pendant ces confinements, par rapport à ce Covid. En fait, on est vraiment là-dedans, quoi. Donc, cette carte révèle aussi quelque chose qui va naître, quelque chose qui est en mouvement, qui est en, comment on dit, en gestation. Allez, on continue. Et ça, c'est la carte du miroir, donc qui peut très bien représenter Martine Bonner, le consultant, donc puisque c'est pour elle que je fais le jeu et pour voir un peu jusqu'à où ça va aller par rapport à ses démarches, par rapport à tout ce qu'elle entreprend. Donc, on la sort. Et là, on a l'étranger qui arrive. Donc, l'étranger peut représenter très bien plusieurs pays. Hein. Cette carte de l'étranger peut annoncer qu'il y aura des personnes aussi qui viennent de l'étranger, hein, voilà, qu'il y a un grand mouvement qui se fait avec plusieurs pays, avec plusieurs personnes, quoi, et aussi l'étranger, quoi, qui vont se battre aux côtés de Martine Bonner. Moi, c'est ce que je peux ressentir, hein. Et avec la carte du retour là, donc c'est bien ce qui concerne par rapport à ces 1 an passé, à tout ce qu'il y a eu concernant l'épidémie, quoi. Hein, cette épidémie, cette pandémie, entre guillemets, bien sûr. Hein, voilà. Et là, on a la carte des enfants là qui sort aussi. Donc cette carte des enfants, ça concerne aussi les enfants, la jeunesse, hein, les jeunes de demain, quoi. Hein, tout ce qui annonce tout ce que le gouvernement a fait de négatif concernant les jeunes, concernant les enfants, enfin tout ça, quoi. Hein, voilà. L'innocence, toute l'innocence, donc le verdict, l'innocence, tout l'enfermement là à côté, tout y est pour quelque chose de grand, quelque chose de... Vraiment, moi je ressens quelque chose de très grand qui s'annonce là. Et c'est ça, la sexualité, ce n'est pas forcément la sexualité, pardon, m'a glissé des mains, c'est pas forcément la sexualité, et même si je voyais quelque chose concernant sa vie personnelle, je ne vous le dirai pas. D'accord, les amis? Donc là, ça concerne pour moi, cette carte pour moi représente l'amour-propre. Tout ce qui est important à ses yeux, comme je vous disais, l'innocence, les enfants, la jeunesse, voilà, tout ce que les gens ont subi, donc, d'accord? Donc ça la touche dans son amour-propre, hein, et toute son équipe se bat avec leur tripes, leur amour, leur passion, parce que la sexualité peut représenter aussi la passion du combat. D'accord, les amis? Allez, on continue. Et là, il y a le boomerang. Donc, ce miroir annonce un retour à l'envoyeur. D'accord? Donc, quelque chose, ce retour à l'envoyeur par rapport à tout ce qu'ils ont fait de mal. Tout ce qu'il y a eu de négatif, ce qu'ils ont semé, le mal qu'ils ont semé.
Et ça leur tient vraiment à cœur. Hein. Ils veulent que, avec son équipe, à Martine, tout ça, ils veulent vraiment qu'ils se prennent toute cette négativité vraiment en pleine face, quoi. Hein. Parce que vraiment, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Allez, on continue. Et là, on a le contrat, des signatures, quelque chose de positif qui se concrétise par rapport à leur bataille, par rapport à leur combat. Vous voyez, le verdict qui est là, ça annonce beaucoup de choses. Donc, hein. Et ce contrat, c'est des accords, des signatures, la concrétisation de choses qui vont être actées. Et donc, ça la concerne hein, en tant que médecin, en tant que... Il y a quelque chose qui se dessine pour elle aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se dessine. Allez, on continue. Et là, on a la carte de l'hérédité. Ben, l'hérédité, cette carte concerne tout ce qui a été fait, tout ce qui est à l'origine de ce bouleversement pour moi. Les tenants et les aboutissants. Donc, tout y est. Tout y est, les amis. Tout y est. Allez, on continue. Et là, il y a des réunions qui sortent. Alors donc avec le verdict, donc ça peut être le jugement, ça peut être un procès, beaucoup de monde, beaucoup. Il y a énormément, il y a des tables rondes aussi qui se font. Donc cette réunion sur des plans d'attaque aussi, hein, des accords obtenus, des meetings aussi. Donc beaucoup de choses qui sont en mouvement. Allez, on continue. C'est un travail acharné. Les actions, les tâches sont partagées. La volonté, le rouage, quelque chose qui se met en place, quelque chose en mouvement, quelque chose qui travaille. Il travaille d'arrache-pied concernant aussi par rapport à l'enfermement, par rapport au confinement, par rapport à beaucoup de choses, des choses qui leur tiennent à cœur. Dans leur amour propre aussi, se battent vraiment. Il y a un gros truc là qui se prépare. Et il y a la protection qui sort. Le bouclier, c'est la protection. C'est une carte positive. Le bouclier prépare aussi ça prépare aussi leur défense. Et aussi par rapport à certaines attaques qu'on veut leur faire subir aussi. Parce que, attention, il y a quand même des attaques qui sont faites à leur encontre, des menaces peut-être aussi. Hein, et donc, ils ont ce bouclier, ils ont cette protection, ils ont cette aide, la sécurité de toute leur action. Hein, alors, voilà, moi je ressens comme ça, les amis. Allez, je continue. Oh, regardez cette belle carte. La victoire, waouh! La réussite, la victoire, un triomphe, un gain de cause. Il y a quelque chose qui va être abouti, quelque chose de très positif. Et je lui vois une grande victoire à cette dame. Hein. Je ne sais pas, mais je lui vois quelque chose de grand. Allez, on continue. Il y a des compromis, il y a la justice, hein, encore, hein, comme vous pouvez voir sur cette carte. Hein, on voit bien la justice, là. Donc, il y a des compromis, des négociations, la justice, sur tout leur effort. Il y a une victoire. Hein. Il y a quelque chose qui s'annonce de très positif. On continue. On a la projection, donc par rapport à la justice, cette projection, c'est, pour moi, cette carte, elle reflète... toute la réalité de beaucoup de choses que certains n'ont pas voulu voir aussi. Donc le réveil aussi quelque part par rapport à cette projection. Qu'est-ce qu'elle peut me dire aussi? Qu'est-ce que je peux ressentir par rapport à cette carte? Comment expliquer? Il y a un truc qui me vient là. C'est d'emmener... Par rapport à ce verdict, par rapport à cette justice, d'emmener à voir réellement tout ce que... Vraiment, c'est quelque chose de très gros. Tout ce qui a pu se passer pendant cette durée de 1 an. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette carte aussi. Et là, voilà, donc ça continue, donc hein, toute l'instabilité, tout ce qu'il y a pu y avoir, hein, les amis, hein. Donc cette instabilité que les gouvernements ont provoquée, hein, toute cette ingérence et manipulation, les amis. Donc voilà. Et c'est un travail.
Et là, on a la carte de la distance. Donc, cette carte de distance nous dit par rapport au gouvernement et tout, que pour moi, c'est des gens, et par rapport à l'instabilité à côté, hein, bien sûr, hein, ils ont pas fait d'altruisme, ils ont été égoïstes sur la France et les autres pays. Voilà. Donc moi, c'est ce que je ressens. Et vraiment, il y a une protection, hein, il y a un bouclier, et puis ce bouclier, il y a aussi quelque chose de l'étranger qui arrive. Ce bouclier, c'est quelque chose de l'étranger, une aide étrangère aussi qui est là, qui arrive. Voilà déjà pour l'oracle des miroirs, ce que j'ai pu voir par rapport à Martine Bonner. En tout cas, je lui vois une victoire, quelque chose de très positif à cette dame. Et avec ceux qui se battent avec elle, hein, les avocats, les médecins, enfin tous. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui s'annonce. Hein. Voilà déjà avec ce jeu-là. Donc, je continue donc avec l'oracle, le cirque divin. Donc, la première carte, on a l'arlequin mystérieux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Alors, cette carte, elle peut nous dire qu'il y a des nouvelles idées, des projets nouveaux, des directions mystérieuses aussi, pour résoudre des difficultés. Voilà ce que peut révéler l'arlequin mystérieux, puisque c'est quelque chose de mystérieux, quelque chose d'étrange. Donc peut-être par rapport aussi à ce Covid, quelque chose qui est venu là et qui a engendré un an de souffrance. Donc voilà ce qu'elle peut nous révéler, cette carte. Ensuite, la deuxième, c'est la femme coq. Alors, la femme coq, pour moi, elle représente Martine Bonner. Hein, je vois bien Martine Bonner sous cette carte. Hein, et est une femme rebelle. Elle est rebelle quand même, cette femme. Puis on le voit sur sa photo, hein, qu'elle est rebelle. Hein. Donc, elle est rebelle et elle est dotée d'une expression libre. Voilà, elle veut être libre de pouvoir dire ce qu'elle pense, de pouvoir faire ce qu'elle fait. Elle veut être libre. C'est ce que je ressens moi par rapport à la carte. Allez, on continue. On va prendre la troisième carte, le petit cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle représente pour moi, cette carte, le petit cœur? Pour moi, cette carte me dit que cette personne a été... comme j'ai ressenti sur la photo, torturée intérieurement. Peut-être dans plusieurs aspects de sa vie, mais malgré tout ça, elle fonce. Elle fonce. Donc, elle aurait peut-être dans sa vie souffert intérieurement, peut-être par rapport à des décisions qu'elle a dû prendre, ou peut-être par rapport à son travail. Voilà. Il y a eu des moments où elle s'est sentie torturée intérieurement. Et puis on voit là, c'est un genre de papillon, ou je ne sais pas sur la carte, mais en tout cas, il y a eu un changement. Il y a eu un changement qui s'est fait. Donc, je continue. Et là, on a le bébé lumineux. Alors, le bébé lumineux, c'est un projet peut-être qui va venir par la suite. Quelque chose dans quoi elle va se lancer, peut-être aussi. Ça peut être ça. Ou cette carte donc, peut représenter... elle nous montre que des projets vont naître aussi. Quelque chose qui va naître et qui va avancer vers la lumière. Voilà ce que je peux dire. On voit bien la lumière là, très belle carte, hein, lumineuse, claire, hein, très claire. Voilà avec le cirque divin, l'oracle cirque divin. Je continue donc avec l'oracle de la lune. Alors, qu'est-ce qui nous dit l'oracle de la lune? Alors, la première carte de l'oracle de la lune nous montre que beaucoup de choses avancent rapidement avec cette montgolfière. Voyez, les étoiles, cette lumière violette spirituelle aussi. Donc cette carte nous montre que beaucoup de choses avancent rapidement et tout a été observé, réfléchi et analysé, comme cette jeune femme là avec sa longue vue. Donc tout a été observé, analysé et pour moi réfléchi. Donc ça avance vers quelque chose de très positif. Qu'est-ce que c'est qui a été réfléchi donc?
eh bien c'est le vide. Donc le vide, c'est le néant, c'est tout ce qu'il y a pu y avoir de négatif par rapport à ces 1 an, par rapport au combat qu'elle mène. Donc pour moi, cette carte, elle annonce ça. Cette carte annonce aussi une renaissance, une libération contre des ombres noires, oui, des ombres noires qui venaient troubler la vie et le sommeil des gens. Moi, pour moi, c'est un combat. Et puis, comme je reviens là sur cette carte-là avec la femme coq, donc cette femme coq qui est rebelle, qui est volontaire, qui est dotée de libre expression, comme on peut dire, et bien justement, elle met un doigt fort sur tout ce qui a été l'ombre de ces 1 an. Voilà ce que je peux dire, les amis. Comment je ressens, hein. Allez, on continue. Et là, on a l'attraction. L'attraction, c'est que beaucoup de choses sont en mouvement. Vous voyez, la Terre, le monde. Donc, beaucoup de choses sont en mouvement par rapport à... C'est les énergies... c'est les énergies. Elles sont en mouvement, ces énergies. Comme l'attraction, des opportunités s'annoncent pour Madame Vonner. Il y a beaucoup de choses qui s'annoncent pour Madame Vonner. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose de très positif qui s'annonce pour elle. Et là, on a la gratitude. Donc, la gratitude. Cette carte de gratitude, pour moi, c'est la reconnaissance. Hein. La reconnaissance lui sera rendue. Hein. En tout cas, à elle et son équipe, bien sûr, hein, puisqu'elle n'est pas toute seule. Mais la reconnaissance sera rendue pour elle et toute son équipe. Vraiment très intéressant ce jeu, vraiment, vraiment, vraiment. Allez, je continue avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, la première carte, c'est l'étoile. Cette étoile apporte la lumière, la paix souhaitée vers beaucoup d'horizons, quelque chose de très, très, très positif, comme un vœu qu'on souhaiterait la liberté vers la lumière, quelque chose qui est en mouvement et qui s'annonce très positif, qui correspond très bien avec le bilan, hein, le bilan, la carte du bilan, donc, hein, donc vraiment quelque chose de très positif qui s'annonce. La deuxième, eh bien, concernant la santé, les amis, hein, ça continue, ça suit, les cartes suivent vraiment, tout ce qui se passe pour le combat qu'elle mène. Donc, hein, cette carte, la santé, la vie, quoi. Les racines, les gens, les familles, tout ce qu'ils ont, les familles qui ont été plongées dans le noir, les enfants, enfin, tout ça. C'est vraiment très, très, très positif. Et là, on a le bouquet, donc hein, le bouquet de tulipes, quelque chose de encore de très très positif, le bouquet de tulipes, hein, puisque cette carte annonce le bonheur, les valeurs positives, hein, quelque chose de acté aussi, quelque chose qui sera tamponné, qui sera écrit. Donc on continue. Là on a la lune. Alors la lune annonce les honneurs et la célébrité. Donc vraiment quelque chose qui s'annonce pour Martine Vonner. Serait-elle peut-être va-t-elle s'engager peut-être pour les élections présidentielles 2022? En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui s'annonce pour elle. Allez, je continue. Et là, nous avons la maison. Donc, la maison, c'est le confort, la stabilité pour les familles, le sanctuaire. Alors, peut-être l'Élysée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif pour elle qui s'annonce. Voilà, les amis, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et là, on va voir au niveau d'une de ses vies antérieures. Alors, la première, biblique. Donc, c'est une carte biblique, les amis. Et cette carte biblique, peut-être que Martine Vonner a dans une de ses vies antérieures, elle aurait pu vivre dans une terre sainte. Dans une terre sainte, peut-être. Peut-être qu'elle était auprès de Jésus. Voilà, en tout cas, elle vivait sur une terre sainte.
La deuxième carte, c'est la vie amoureuse. Donc, elle vivait dans cette terre sainte et elle apportait l'amour, le réconfort. Voilà ce que je peux dire, les amis, par rapport à une de ses vies antérieures. En tout cas, c'est ce qu'elle apportait, comme vous pouvez voir sur la carte. Et la dernière carte, guérisseur ou guérisseuse. Donc, elle apportait des soins dans une où elle vivait en Terre Sainte. Elle apportait des soins, elle était docteur, elle soignait, elle apportait l'amour, elle apportait la guérison, elle aidait. Vraiment très belle carte pour Martine Vonner. Hein. Donc, cette personne va être emmenée à guérir encore et peut-être à guérir sur une autre dimension, c'est-à-dire pas en tant que médecin, mais en tant que quelqu'un d'autre, les amis. Voilà, je ressens quelque chose comme ça pour cette dame, en tout cas, un jeu très positif pour elle. Hein. J'ai tombé une carte, la victoire. Donc voilà, je la remets. Donc en tout cas, vraiment quelque chose de très positif. Elle va être emmenée à beaucoup de choses. Et comme je vous dis, si elle se présentait, je pense qu'elle se présentait et qu'elle pourrait représenter le peuple, je pense que ça serait vraiment positif pour elle. Hein. Vraiment, vraiment. En tout cas, si elle apparaissait sur une liste, je ne serais pas étonnée voyant son jeu, ce qui me révèle. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez si vous avez aimé, partagez, laissez-moi un commentaire avec vos ressentis les amis, et surtout sans donner de nom, mettez juste les initiales et moi je comprendrai. Voilà les amis, en tout cas je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous remercie du fond du cœur les amis, je vous aime fort et à très bientôt. Au revoir les amis.